Lorsque j'étais en Argentine, on m'a raconté l'histoire d'un sergent qui avait un caractère absolument épouvantable. Il poussait des colères terribles, humiliait parfois ses subordonnés, et chacun, quand il le voyait s'approcher, commençait à trembler. Qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Et pourtant, ce sergent communiait tous les jours. Un soldat un peu plus intrépide qu'un autre s'adresse à lui. « Sergent, on ne comprend pas. Vous nous traitez durement et vous communiez tous les jours. » Et lui de répondre « Vous n'avez pas idée de comment je pourrais vous traiter si je cessais de communier quotidiennement. » Et voilà la dévotion eucharistique des soldats renouvelée tout d'un coup, encourageant leur sergent dans cette communion quotidienne. Cette petite histoire en dit long sur l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas fait pour les justes. L'Eucharistie n'est pas fait pour les gens bien. L'Eucharistie est fait pour ceux qui ont besoin de la miséricorde et ceux qui ont besoin de la grâce du Seigneur pour entrer dans cette application du commandement nouveau. Oui, nous avons tous en nous-mêmes des obstacles à l'amour, des difficultés à rentrer en communion les uns avec les autres, et c'est bien pour cela que nous sentons la nécessité de nous approcher du Seigneur en communion à son corps et à son sang. Parce que le cœur même de l'Eucharistie, c'est la communion. Et vous savez vous-même que lorsque vous étudiez la structure de la messe, il y a d'abord cette liturgie de la parole, la liturgie de l'Eucharistie, et ensuite la communion et la bénédiction, l'envoi. Tout vise à la communion. Et c'est bien parce que nous avons des difficultés dans nos relations que nous avons cette impérieuse nécessité. La communion demande, au fond, la transcendance. La communion n'est pas simplement le face-à-face de psychologie blessée. Ça demande de s'ouvrir à plus grand que soi, de s'ouvrir à celui qui est capable de nous faire miséricorde. Miséricorde non pas comme un encouragement au mal, celui qui dit de toute façon je continue d'agir mal et Dieu me fait miséricorde. Non, bien au contraire, la miséricorde, c'est un point final mis au mystère du mal en nous et autour de nous. Et cette miséricorde s'est faite chair en Jésus-Christ, et cette continuité de l'incarnation sous les espèces du pain et du vin auxquels nous communions, eh bien nous permet aussi de mettre un terme, en tout cas de nous soutenir dans notre combat spirituel contre le mal en nous et autour de nous. Oui, l'Eucharistie, c'est fait pour les pauvres, pour ceux qui ne savent pas aimer, pour ceux qui supplient la grâce et qui viennent à genoux supplier dans la communion au corps et au sang du Seigneur un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alors nous avons, nous, toute notre place dans chaque Eucharistie dominicale, et plus si affinité, nous avons tous notre place parce que précisément, tous, dès que nous rentrons dans une vie intérieure un peu sérieuse, nous prenons conscience des difficultés à rentrer d'abord en communion avec Dieu parce que nous avons parfois cette tentation du démon qui nous présente Dieu comme celui qui s'oppose à nous, la volonté de Dieu s'opposant à notre propre volonté, c'est une tentation, mais aussi nous avons des tentations quant à la relation d'amour que nous sommes invités à avoir, la relation de charité avec nos prochains et avec le prochain et singulièrement avec le prochain proche. Oui, l'Eucharistie est un soutien. C'est, selon la tradition, non seulement le pain des anges, mais c'est le pain des forts. C'est-à-dire que chaque Eucharistie nous fortifie petit à petit de communion en communion. Eh bien, nous sommes invités à transformer notre cœur de pierre en cœur de chair.
Et c'est vrai que quand quelqu'un délaisse la pratique dominicale, ce n'est pas tout de suite que se voient les conséquences. Parce que j'ai eu l'occasion de parler avec surtout un certain nombre de jeunes qui étaient passés par un moment d'abandon ou une certaine, ou lassitude ou simplement paresse. Eh bien, il dit, bon, somme toute, ça n'a pas changé grand-chose. C'est vrai qu'au début, ça ne change pas grand-chose. Mais progressivement, et pour aussi avoir accompagné nombre de personnes qui ont fait un retour à Dieu, progressivement, nous rentrons dans une forme d'impunité. Parce que nous n'avons plus ce contact personnel avec le Seigneur. Et donc nous nous permettons des choses que nous ne serions pas permises si nous avions communié, nous avions écouté la parole du Seigneur. Alors prenons très au sérieux cette pratique dominicale, parce que précisément, elle est le lieu de notre croissance spirituelle. Nous grandissons à la mesure où nous communions intérieurement, nous communions sacramentalement au corps et au sang du Christ. C'est là que se trouve notre croissance spirituelle. C'est lui qui donne la croissance, selon le mot de saint Paul. Et donc, nous avons cette chance, cette grâce énorme d'avoir un contact avec notre Dieu dans l'Eucharistie. C'est unique, il n'y a que les chrétiens. Les autres religions ont peut-être certaines des images ou simplement des textes. Nous, c'est Dieu lui-même qui vient sur l'autel. Il est autant Dieu sur l'autel qu'il est dans le royaume. Et ce contact dans la foi, puisque l'Eucharistie c'est le mystère de la foi, ce contact dans la foi, évidemment, nous renouvelle dans notre charité. Alors, il est important pour nous de nous laisser toucher à nouveau, parce qu'il y a aussi un risque, vous qui êtes, je suppose, des pratiquants relativement réguliers de la messe dominicale, il peut y avoir un risque, en fond, de s'habituer, pour nous aussi religieux, un risque de s'habituer, l'Eucharistie quotidienne, pendant des décennies et des décennies, voilà, eh bien, on se dit, au fond, ne plus s'émerveiller face au don de Dieu. Et c'est pour ça que nous est donnée cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. C'est pour que l'émerveillement puisse à nouveau surgir dans notre cœur. Nous reprenions conscience de la réalité du Saint-Sacrement, que c'est vraiment le Seigneur lui-même qui se donne à nous. Nous avons un contact avec lui direct. Ce n'est pas comme cette femme qui, seulement en touchant le manteau du Seigneur, vous vous rappelez l'épisode, cette femme qui a été guérie des pertes de sang, c'est en touchant le manteau, dans la foi. Mais que dire quand nous communions à celui qui est de toute éternité et qui nous attend dans l'au-delà? Oui, nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à nous renouveler dans l'émerveillement, dans la confiance, dans l'ardeur eucharistique, d'où l'importance aussi de prier pour les prêtres. Il n'y a pas d'Eucharistie sans Église, et l'Eucharistie c'est la forme de l'Église. L'Église comme communion, l'Église comme porteuse de la parole, l'Église comme celle qui nous donne de pouvoir vénérer le corps et le sang du Seigneur, et c'est l'invitation aujourd'hui aussi de prier pour les vocations sacerdotales en particulier. Et c'est vrai que c'est préoccupant de voir la baisse des vocations sacerdotales en Occident, en Europe, parce qu'on regroupe les paroisses, oui, les évêques font ce qu'ils peuvent, les pauvres, ils regroupent les paroisses de regroupement en regroupement, mais au fond, la non-participation, la non-célébration de l'Eucharistie régulière, à proximité, évidemment, éloigne le peuple chrétien. Alors, il nous faut supplier que le Seigneur fasse surgir dans son peuple des hommes qui veuillent se consacrer à lui pour être des pasteurs du peuple, parce que précisément l'Eucharistie, c'est ce qui
nous est donné par le bon pasteur. Nous communions au bon pasteur lui-même. Mais il nous faut des pasteurs en chair et en os que sont les prêtres pour pouvoir communier, pour pouvoir recevoir le pardon, pour pouvoir faire miséricorde. Oui, la baisse des vocations sacerdotales doit nous toucher aussi notre cœur, notre prière, mais aussi être un axe dans l'éducation, puisque nous invitons les familles à participer aujourd'hui à la fête Dieu, de susciter aussi dans le cœur des jeunes garçons, eh bien, cette possibilité, tout en laissant évidemment une liberté de conscience, mais en tout cas une possibilité, ne serait-ce que la fréquentation de prêtres, peut faire surgir, eh bien, le désir de se consacrer au Seigneur, ou aussi le service de l'autel. Oui, nous sommes invités, frères et sœurs, à travers l'Eucharistie, à nous engager nous-mêmes davantage dans la prière, à soutenir ces vocations de séminaristes qui s'engagent à la suite du Seigneur pour être bons pasteurs. Demandons à la Vierge Marie, celle qui a cru, celle qui a communié certainement sacramentellement au corps et au sang du Seigneur, même si rien ne nous est dit dans les Écritures, mais on peut tout à fait le supposer. Au tout début de la vie de l'Église, l'Eucharistie a été célébrée, à tel point que saint Paul rappelait aussi l'importance de la dignité pour avoir accès à ce sacrement. Puisse la Vierge Marie nous soutenir aussi dans cette communion, elle qui a reçu en son sein, elle qui a formé en son sein le corps du Seigneur, qu'elle nous donne la vraie mesure de cette présence de Jésus au Saint-Sacrement du corps et du sang. Amen.